Un vent polaire mugissait sur le parking désert d'une petite ville de province, une bise acérée née dans les vastes étendues agricoles de la Touraine. Elle soulevait des rafales de neige fine, une blancheur mordante qui agressait l'épiderme et glaçait l'air dans les poumons à chaque inspiration. La cité, d'ordinaire réputée pour sa douceur de vivre, s'était contractée sous une chape de givre, une de ces neiges qui absorbent tous les bruits et rend le froid plus palpable, plus oppressant. Sur cette plaque d'asphalte craquelée, dans la lumière blême et clignotante d'un lampadaire solitaire, une frêle forme était assise, immobile. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Ses pieds étaient nus, ses orteils d'un bleu presque noir recroquevillés sur le bitume gelé. Un simple t-shirt rose à l'effigie d'une créature fantastique s'accrochait à son petit corps tremblant, à peine protégé par une veste en dénime légère, un rempart dérisoire contre la cruauté d'une nuit d'hiver. La chevelure de l'enfant, un amas de boucles blondes et désordonnées, fouettait ses joues empourprées par le froid alors qu'elle chuchotait inlassablement la même litanie, sa petite voix brisée se fondant dans l'air glacé. Papa a dit je suis puni. Faut que j'attende ici. Ses lèvres étaient fendillées, presque exsangues, et chaque syllabe exhalait un panache de vapeur qui s'évanouissait aussitôt. Tout autour, l'existence suivait son cours avec une parfaite indifférence. Des voitures fendaient la nuit en silhouette fugace, le crissement de leurs pneus sur la chaussée enneigée seul témoin de leur passage, leurs faisceaux lumineux balayant la petite silhouette sans s'y arrêter. Nul ne s'arrêta. Pas un seul conducteur ne ralentit pour déchiffrer le drame silencieux qui se déroulait, une enfant offerte au blizzard, une poupée désarticulée oubliée dans le grand froid. Chaque portière qui claquait au loin était une détonation d'indifférence qui la faisait sursauter. Chaque nouvelle bourrasque de neige semblait l'écraser un peu plus. Elle serra ses genoux contre sa cage thoracique, cherchant à se faire la plus petite possible, comme si cette posture fétale pouvait la soustraire à la douleur, à ce froid insidieux qui lui pénétrait les chairs. La nuit s'épaississait, implacable et vide. Elle avait voulu pleurer, plus tôt, lorsque le véhicule de son père avait tourné au bout de la rue, mais ses larmes s'étaient figées sur ses joues, formant de cruels cristaux de désespoir. À présent, seul subsistait ce murmure mécanique, comme si la vibration de ses propres cordes vocales était le dernier fil qui la retenait à la vie. 20 minutes, peut-être 30. La notion du temps s'était disloquée au moment précis où il avait prononcé la sentence « Ne bouge pas ». La neige redoublait d'intensité, saupoudrant ses cheveux d'un blanc prématuré, lui tressant une couronne de givre. Le hurlement d'une alarme de voiture déchira le silence cotonneux, mais elle ne réagit pas. Le froid avait anesthésié tout son être, à l'exception du gouffre béant et terrifiant qui se creusait dans son ventre. C'est alors qu'à travers le vrombissement diffus de la circulation et le chant funèbre de l'hiver, un son nouveau se distingua. Le grondement feutré, puissant et régulier d'un moteur de luxe qui pénétrait sur le parking. Des projecteurs d'une blancheur chirurgicale l'inondèrent, un soleil brutal et inattendu au cœur de sa longue nuit. Pour la première fois depuis une éternité, elle releva la tête, les yeux brûlés par le froid. Un grand SUV noir, aux lignes pures et imposantes, s'était immobilisé. Ses phares découpaient des tunnels de lumière dans la tourmente neigeuse. Pendant un instant, seul le ronronnement sourd de la mécanique et le crépitement du métal se contractant au froid rompirent le silence. Puis la portière côté conducteur s'ouvrit. Lucas Beaumont en descendit. 38 ans, une stature imposante, des traits ciselés, et une élégance froide dans un manteau de cachemire bleu nuit que le vent s'acharnait à vouloir lui arracher. Des flocons s'agrippaient à sa chevelure sombre alors qu'il balayait le parking d'un regard analytique, un regard habitué à disséquer, à évaluer, à posséder. Sa respiration créait d'épais nuages dans l'air glacial et ses souliers de luxe s'imprimaient dans la neige fondante. C'était un homme qui maîtrisait tout, le verbe, le risque, le temps. Mais absolument rien dans son existence millimétrée ne l'avait préparé à cette vision. La fillette restait prostrée. Sa petite forme était levée contre une ligne de stationnement effacée, telle une statuette de porcelaine brisée, abandonnée. Une constriction douloureuse serra la poitrine de Lucas. Il y avait dans cette immobilité quelque chose d'intolérable, de profondément contre nature. Sébastien, sa voix était à peine plus qu'un souffle rauque. Son chauffeur, un colosse discret d'une quarantaine d'années, se pencha hors du véhicule. « Monsieur ?» Appelez les secours, articula Lucas, son regard rivé sur l'enfant. Fille abandonnée. Risque d'hypothermie sévère. Sébastien marqua une hésitation. Ne devrions-nous pas attendre la gendarmerie? Le regard de Lucas était un laser. Non. Sa voix avait retrouvé cette autorité tranchante qu'il réservait à ses conseils d'administration,
mais teintée d'une inflexion nouvelle, presque humaine. Nous agissons maintenant. Il s'avança, le crissement de ses pas sur la glace semblant sacrilège. La tête de l'enfant tressaillit, mais son regard resta fixé au sol. En s'approchant, la chaleur irradiante des phares du SUV les nimbait d'une aura protectrice. Lucas plia le genou, le tissu impeccable de son pantalon effleurant l'asphalte gelé. « Salut », dit-il d'un ton posé, dépourvu de toute son autorité habituelle. « Tu as froid. Dis-moi ton nom. » Elle sia, ses paupières chargées de givre. « Lily », articula-t-elle péniblement. Le prénom flotta, éphémère et précieux. « Bien, Lily. » Il amorça un geste lent, non vers elle, mais pour défaire son propre manteau, s'apprêtant à l'envelopper. Dans son dos, Sébastien transmettait par radio, point localisé une enfant, 5 ans environ, consciente mais en état de choc thermique. Tandis que Lucas se rapprochait, le temps parut suspendre son vol. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. La neige dansait autour d'eux, les flocons s'éteignant au contact de son souffle chaud. Vue de si près, la fillette semblait encore plus fragile, son teint cireux sous une fine couche de saleté. Ses petites mains tremblaient de manière incontrôlable. Ses pieds nus, posés sur le sol glacial, étaient violacés et zébrés de rouge, comme un marbre prêt à se fendre. D'un geste fluide, il ôta son lourd manteau et l'endrapa comme une cape. Elle ne protesta pas, se contentant de frissonner violemment, un spasme qui la secoua de la tête aux pieds, avant de répéter son mantra funeste, « Papa a dit je suis puni. Je dois attendre ici. » Lucas se pétrifia. Ces mots le blessèrent plus que le vent, le transpercèrent plus que le froid. Son cœur rata un battement. Il n'était plus sur ce parking. Il avait 12 ans à nouveau. À côté de la carcasse fumante d'une voiture, l'odeur de métal tordu dans l'air, et la voix de sa sœur, lointaine, « Ne bouge pas, Lucas. Tout va bien. » Il ravala sa salive, chassant le fantôme. « Tu n'es plus puni, Lily », dit-il avec une douceur qu'il ne se connaissait pas. C'est fini. Ses yeux, d'un bleu étonnamment clair et vulnérable, se levèrent enfin sur lui. Elle le dévisagea, comme pour sonder la vérité de ses paroles. Sébastien revint, une couverture de survie dans les mains. « Monsieur, elle est en train de s'engourdir. Il faut la mettre au chaud, immédiatement. » Lucas acquiesça, passant un bras sous ses genoux, l'autre dans son dos. Elle eut un hoquet de surprise mais ne lutta pas. Pour la première fois, elle s'agrippa à quelque chose, le revers de son col, comme à une bouée. La neige tombait maintenant à gros flocons, tournoyant autour d'eux alors qu'il la soulevait dans ses bras. Elle était d'une légèreté effrayante. Le monde au-delà du faisceau des phares s'estompa. En la portant vers le SUV, son murmure s'éleva une dernière fois, « Papa a dit attendre », au moment où Lucas l'installa dans l'habitacle, les portières se refermèrent en un bruit sourd, isolant le sanctuaire de l'enfer extérieur. La chaleur pulsait des bouches d'aération, couvrant les vitres de buée. Le petit corps de Lily était secoué de tremblements contre sa poitrine. « Ça va aller », murmura-t-il, une inquiétude inhabituelle perçant son calme apparent. Il prit la couverture de survie tendue par Sébastien et l'enroula autour d'elle, avant de rabattre son propre manteau par-dessus, créant un cocon protecteur. Elle grelottait toujours. Ses yeux papillotèrent, s'habituant à la lumière tamisée de l'intérieur. « J'ai fait une bêtise ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Lucas la regarda droit dans les yeux. « Non. Tu es en sécurité. » Le mot sonnait étrangement dans sa propre bouche, un concept qu'il manipulait pour les autres mais qu'il ne s'appliquait jamais à lui-même. Elle baissa la tête, ses doigts crispés sur le tissu du manteau. « Sébastien, quelque chose de chaud. » Tout de suite. Son chauffeur extirpa un thermos du réfrigérateur de la console. « Chocolat chaud, monsieur. » Une précaution de Madame Dubois. Lucas en versa un peu sur son poignet pour vérifier la température avant de lui tendre. « Bois. » Lentement. Elle obéit, les mains instables. La première gorgée sembla lui rendre un peu de vie. Ses paupières battirent. « C'est bon », chuchota-t-elle. « Oui », répondit Lucas, l'ombre d'un sourire sur les lèvres. « C'est ainsi que les choses devraient être. » Sébastien jeta un œil dans le rétroviseur. « Quelle destination, monsieur ?» La décision de Lucas fut instantanée, viscérale.
À la maison. Aucune explication n'était nécessaire. La neige cinglait le pare-brise. Le SUV quitta le parking, laissant derrière lui une scène de désolation. Sur la banquette, Lily se calmait contre lui, sa respiration devenant plus régulière. Ses doigts s'enroulèrent autour du revers de son manteau, s'y ancrant. Lucas la regarda, et sentit pour la première fois en une décennie les fondations de sa forteresse intérieure se fissurer. Le ronronnement du moteur était une pulsation rassurante. Dehors, la ville de Tours n'était plus qu'une abstraction de lumière diffuse. À l'intérieur du véhicule, un microcosme s'était créé, chaud et irréel. Le contraste était absolu. Lily était désormais assise, presque perdue dans l'immensité du manteau. Elle buvait son chocolat par petites gorgées, le regardant à la dérobée, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas en train de rêver. « Tu vas mieux » demanda-t-il. « Quel âge as-tu, Lily ?»« J'ai 5 ans. 6 en mars. »« Mars » répéta-t-il sourdement. Mars était un mois gravé au fer rouge dans sa mémoire. « Ces constantes se stabilisent, monsieur » annonça Sébastien. Épuisée, mais elle s'en sortira. Ralentis. Conduis en souplesse. Le balai des essuie-glaces était hypnotique. Lily dessina une spirale sur la vitre embuée. « Vous êtes docteur » Il fit non de la tête. Elle réfléchit. « Vous parlez comme un docteur. » Un sourire faillit naître sur ses lèvres. « Je savais réparer les choses, autrefois. Sauf les gens. » Elle pencha la tête et dit dans un souffle, « Vous m'avez réparé. » La phrase le toucha plus profondément qu'un poignard. Il se tourna, le visage durci. Dehors, un panneau, domaine des Lilas, 1 kilomètre. Le SUV traversait les avenues désertes de la ville endormie. Sébastien, prévenez Madame Dubois. Qu'elle prépare une chambre dans l'aile des invités. Drap chaud, vêtements. Entendu, monsieur. Dois-je contacter l'aide sociale à l'enfance ? Lucas marqua une pause. Pas encore. Attendons qu'elle soit hors de danger. Son téléphone vibra. Sylvie Durand, présidente de son conseil d'administration. Il l'ignora. C'est loin ? S'inquiéta Lily. Non, juste un endroit plus chaud. Mon papa va venir ? La question était un murmure. Le cœur de Lucas se serra. Non, dit-il après un silence. Mais tu ne seras plus seul. Elle le dévisagea, puis acquiesça, comme si elle acceptait un fait qui la dépassait. Sébastien, à notre arrivée, appelez le docteur Fournier. Discrétion absolue. Pas de presse. Lily s'était assoupie, sa tête reposant contre son bras. Tu es en sécurité, murmura-t-il pour lui-même. Je m'en assurerai. Ce n'était plus une pensée, c'était un serment. Le portail du domaine des Lilas s'ouvrit en silence. La grande maison de campagne se dessina dans la nuit, ses lumières comme des yeux bienveillants. Madame Dubois, sa gouvernante, attendait sur le perron. « Grand Dieu !» s'exclama-t-elle. « C'est une enfant. Préparez une chambre. Bain chaud, bouillon, vêtements. » L'immense demeure, d'ordinaire si froide, s'anima soudain. En traversant le hall, Lily s'éveilla. « C'est l'hôpital ? » Non, dit-il doucement. C'est la maison. Elle le regarda, sans comprendre. Il la porta jusqu'à la suite des invités. En fermant la porte, il sentit la maison tout entière retenir son souffle, comme si elle aussi attendait. La vapeur odorante du bouillon de légumes maison montait du bol. Lily, assise au bout de l'interminable table en acajou, semblait minuscule. Elle portait un pull qui la noyait. Elle n'osait pas toucher à sa nourriture. « Tu as le droit de manger, » dit-il. Ses doigts tremblaient sur la cuillère. « Il faut tout finir ? » Non. Mange ce dont tu as envie. Elle goûta enfin. C'est chaud, constata-t-elle avec étonnement. Il observa son manège, une cuillerée, un regard vers lui, guettant la réprimande. Elle ne vint jamais. Madame Dubois apparut. Un dessert, monsieur ? Non. Du repos, c'est tout. En partant, Lily dit, elle est gentille. Oui. Comme toi.
La cuillère de Lily s'immobilisa. On m'a jamais dit ça. La phrase résonna lourdement. Lorsqu'elle s'adossa, vaincue par le sommeil, Lucas se leva. Viens, Lily. Au lit. La suite était baignée d'une lumière douce. Il la posa sur le lit immense. La chambre était confortable, sans ostentation. Un édredon moelleux, une veilleuse en forme de lune. C'est pour moi? Demanda-t-elle. Il s'agenouilla près d'elle. Oui. Rien que pour toi. Elle plissa le front. Je dois payer? La question le dévasta. Non, Lily. Tu ne dois rien. Juste dormir. Elle se glissa sous la couette. C'est doux. Vous partez? Demanda-t-elle alors qu'il était sur le pas de la porte. Pas tout de suite. Elle sourit avant de sombrer dans le sommeil. Il la contempla longuement. Il remonta la couverture. Tu es en sécurité. L'aube était grise. Lucas se tenait dans son bureau. Sur la table, un dossier, une demande de placement d'urgence. Nathalie Martin, de la SE, arriva, apportant le froid avec elle. Une femme au regard las. Monsieur Beaumont, l'enfant est stable? Oui. Calme. La plupart des hommes n'auraient pas appelé. Je n'aime pas laisser les choses en suspens. Ce n'est pas une affaire en suspens. C'est une enfant. C'est bien pour cela que je vous ai contacté. Nathalie alla voir Lily seule. La fillette était assise sur le lit. Bonjour, Lily. Je suis Nathalie. Tu te souviens de ce qui est arrivé? Les lèvres de Lily se mirent à trembler. Papa était en colère. J'ai trop parlé. Il a dit d'attendre. Il est revenu te chercher? Elle fit non de la tête. Il t'a déjà fait mal, Lily? Un silence. Pas quand il y a des gens. Dans le couloir, Lucas ferma les poings. Nathalie ressortit, le visage grave. Je dépose le rapport. Ce n'est pas une première. Une main courante pour violence il y a 1 an. Faute de preuves, classée sans suite. Mais je n'ai pas oublié son regard. Vous avez bien agi. Je lance la procédure de placement. Après son départ, Lucas resta à contempler le dossier. Ce n'était qu'un début. En arrivant au siège du groupe Beaumont, dans le centre de Tours, Lucas sentit le froid du bâtiment lui répondre. Dans la salle du conseil, Sylvie Durand l'accueillit avec un sourire glacial. Lucas. Nous étions inquiets. De quoi? De cette situation. C'est une question d'image. Un PDG qui ramène une enfant abandonnée, les médias vont s'en donner à cœur joie. Les actionnaires s'inquiètent. Il se pencha? Qu'il s'inquiète. Philippe Laurent, le DAF, intervint, ce n'est pas une question de morale, mais de responsabilité. La compassion n'est pas un délit, rétorqua Lucas. Sylvie soupira. Vous confondez émotion et stratégie. D'autant que la Nouvelle République du Centre-Ouest a déjà publié une photo de vous avec elle. Elle poussa le journal vers lui. La photo était là. Lucas Beaumont, le loup de la finance, portant une enfant. Une flamme s'alluma en lui. Ils ont donc vu la vérité. Attention, Lucas, prévint Sylvie. Le héros d'un jour est le scandale du lendemain. Il se leva. Je serai les deux si nécessaire. Ce conseil m'a toujours félicité pour mon insensibilité. Il est peut-être temps pour moi de redevenir humain. La porte claqua sur un silence de plomb. Dehors, dans le vent, Lucas savait enfin de quel côté il se tenait. Le lendemain, la maison embaumait la cannelle. Un bruit nouveau le fit s'arrêter, un rire. Cristallin, mais timide. Dans la cuisine, Lily était assise sur un tabouret. Devant elle, des crêpes en forme de cœur. T'as voulu faire une étoile, dit-elle en riant, on dirait un fantôme. Il examina l'objet. C'est de l'art abstrait. Son rire éclata, et se sont guéris une vieille blessure en lui. Tu ferais mieux? Elle opina. Je peux faire un cœur. Vas-y, montre-moi. Ils préparèrent la pâte ensemble. Sa crêpe-cœur était tordue, mais elle la regardait comme un chef-d'œuvre.
Elle est parfaite, dit Lucas sincèrement. Depuis l'embrasure de la porte, Madame Dubois sourit. Cette maison a changé de son. Peut-être, répondit-il en regardant Lily. Peut-être qu'elle réapprend ce qu'est la chaleur. La tempête frappa à nouveau cette nuit-là. L'interphone grésilla. C'est un certain Franck Moreau à la grille. Ouvrez, répondit Lucas. Franck Moreau entra en titubant, une bouffée d'alcool le précédant. C'est donc ça, le château, lança-t-il. Je viens reprendre mon bien. Ce que vous avez abandonné, corrigea Lucas, par -5 degrés Celsius, pieds nus. Une erreur, ça arrive. Ce n'est pas une erreur. C'est un abandon. L'argent te donne le droit de la voler? Tu ne la garderas pas. Je suis celui qui s'est arrêté quand tout le monde passait son chemin. Les mots étaient un jugement. Franck fit volte-face et disparut dans la nuit. Il reviendra, monsieur, dit Sébastien. Je sais, dit Lucas. Mais elle est en sécurité. À l'aube, Lucas, Juliette Lemire son avocate, et Nathalie Martin étaient réunis. Il a un casier, annonça Nathalie. Il est venu ce matin à nos bureaux, a prétendu que vous l'aviez kidnappé. Juliette ajouta un autre dossier. Pire. Un rapport classé. Un autre enfant, 3 ans plus tôt. Même circonstance. L'enfant est décédé. Lucas blêmit. Il a déjà fait ça. Et il recommencera, dit Juliette. Alors c'est moi qui l'arrêterai, déclara Lucas. Vous mesurez les conséquences? Toute ma vie, j'ai affronté des hommes qui jouent salement. Mais jamais avec des enfants pour otages. Nous demandons une ordonnance de placement immédiate, dit Nathalie. Faites-le. Peu importe le prix. Le palais de justice de Tours était un lieu solennel. Lucas attendait. Franck Moreau arriva, arrogant. Affaire 47B. L'avocat de Franck plaida l'enlèvement. Juliette se leva. Monsieur le juge, mon client n'a pas enlevé un enfant, il l'a sauvé. Elle était en hypothermie, à 34 degrés Celsius. Ses pieds étaient en sang. Le juge se tourna vers Franck. Vous niez l'avoir laissé? Elle s'est éloignée. Juliette projeta la déposition de Nathalie sur le précédent décès. Un froid glacial envahit la salle. Lucas se leva. Je demande seulement ce qui lui est dû, la sécurité. Le juge acquiesça. La cour va délibérer. Dehors, il neigeait. Le lendemain, l'atmosphère était encore plus tendue. Faites entrer l'enfant. Lily entra, tenant la main de Nathalie et serrant un vieil ours en peluche. Elle s'installa à la barre. Bonjour, Lily, dit le juge. Sais-tu pourquoi tu es là? Parce que des grands se disputent pour moi. Je veux juste savoir où tu te sentirais le mieux. Son regard passa du juge à son père, puis à Lucas. Elle fixa son ours. Finalement, elle leva la tête, et sa voix, bien que faible, fut claire. Je veux rester avec lui. C'était dit. Sans appel. Le visage de Franck se décomposa. Lucas sentit un poids immense l'écraser et le libérer à la fois. Le marteau tomba. Le tribunal a entendu le témoignage. Le bien-être de l'enfant est la seule priorité. En conséquence, la garde provisoire est accordée à Lucas Beaumont. Les droits parentaux de son père sont suspendus. Des murmures emplirent la salle. Franck bondit. Vous n'avez pas le droit. Huissier. Il fut escorté dehors. Le juge regarda Lucas. C'est une lourde charge, monsieur Beaumont. Je sais. Je ne détruis jamais ce que je choisis de protéger. Alors rentrez. Elle vous attend. Le domaine des Lilas était devenu un foyer. Sur le frigo, des dessins. Un nom particulier, un homme, une fille, et les mots « moi et papa ». Monsieur, dit Madame Dubois. Elle est dans le jardin. Dehors, Lily jouait dans la neige. Son rire était une musique. Elle portait un bonnet rouge. Lucas la rejoignit. La neige, elle est gentille aujourd'hui, dit-elle. Pas comme l'autre méchante neige. C'est parce qu'elle est de notre côté, celle-là, sourit-il. Elle courut vers lui.
Est-ce que les flocons sont fatigués de tomber? Seulement 6 personnes ne les regardent. Alors moi, je vais tous les regarder. Il la prit dans ses bras, la faisant tournoyer. Son rire était la plus belle des victoires. 3 jours plus tard, Juliette Lemire revint. Il n'a pas abandonné, dit-elle. Franck a contacté un journaliste de la Nouvelle République. Il vous accuse d'avoir acheté le juge. Lucas lut l'ébauche. Le titre était venimeux. Il le referma. Il est allé jusqu'où? Nulle part, sourit Juliette. Le rédacteur en chef a vérifié les faits. Vos preuves sont en béton. Ils ont trop peur d'un procès. Ce n'est pas fini, dit Lucas. Des hommes comme lui n'abandonnent pas. Ils s'éteignent quand on cesse de les regarder. Je ne dirai rien. Pas de communiqué. On va priver l'incendie d'oxygène. Le soir même, l'article était morné. Dans le silence, Lucas entendit le rire de Lily. C'était le seul bruit qui comptait. La tempête était passée. Dans son bureau, Lucas signait des papiers. Des formulaires d'adoption. Nathalie Martin les vérifiait. Quelques semaines, et ce sera officiel. Tout est parfait. Parfait, répéta Lucas. Un mot auquel je ne crois plus. Il ne faut pas y croire. Il faut le vivre. Lucas sortit un mot plié, écrit par Lily, merci. Il le mit dans le dossier. La seule signature qui vaille. Lily entra. Tu as fini? Presque. J'ai gardé la dernière signature pour toi. Il lui montra une ligne. Écris ton nom ici. Elle traça, Lily, avec application. C'est bien? C'est parfait. Elle se blottit contre lui. C'était le seul contrat qu'il honorerait toute sa vie. La neige tombait en silence sur le jardin. Lily courait, son bonnet rouge comme une flamme de joie. Lucas la regardait. Je fais des anges, cria-t-elle en se jetant dans la neige. Il s'approcha, époussetant sa chevelure. Tu as de la neige dans les oreilles, tu vas devenir sourde, rit-elle. Il sourit. Le silence ne fonctionne pas comme ça. Elle se releva. Papa. Le mot le frappa en plein cœur. Ce n'était plus une question. C'était une certitude. Oui, Lily. Elle posa sa main gantée sur sa joue. Tu as l'air heureux. C'est facile avec toi. Parce que je suis gentille. Parce que tu es toi. Ils restèrent un instant ainsi. Il repensa à cette nuit terrible. Il la souleva dans ses bras. Elle l'enlaça. En retournant vers la maison illuminée, la neige les enveloppa comme une promesse. Fini d'attendre, Lily, murmura-t-il. Fini pour toujours. Et le vent d'hiver porta ce serment à travers le paysage endormi, un serment doux, tenace et indestructible. Nous aimerions recevoir vos commentaires. Laissez une note de 1 à 10. Aimez, partagez, et abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle histoire.